Bonjour, l'abbé Guy Lagacé. Bonjour. Nous poursuivons nos entretiens sur le synode dans cette phase de consultation qui s'amorce dans notre église diocésaine et qui va durer quelques semaines, le temps du carême, le temps du temps pascal, avec ce synode qui nous dit, pour une église synodale, c'est-à-dire apprendre à mieux marcher ensemble dans la communion, la participation et la mission. D'ailleurs, derrière nous, il y a ce logo là, du synode des évêques qui va nous conduire jusqu'en 2023 à mieux réfléchir sur notre façon de marcher ensemble. Aujourd'hui, on continue sur l'aspect prendre la parole en Église, prendre la parole dans notre société. J'avais une question à vous poser parce que au cœur de la vie diocésaine, comme vicaire général, il me semble que vous avez certainement une bonne idée qui fasse en sorte que on tienne compte de cet aspect de la relation entre l'Église et les médias sociaux, les médias en général. À cette ère des médias qui sont accessibles de plusieurs façons, les gens font leurs commentaires, etc. Tout le monde peut prendre la parole. Qu'est-ce qui fait que cette parole peut être crédible et qu'est-ce qui favorise, entrave la prise de parole ou l'échange de paroles entre l'Église et les médias de communication? Ouais, j'ai réfléchi un petit peu à cela quand j'ai eu la question. Là. Moi, je me suis dit, d'après mon expérience, la parole, elle est importante, puis elle est crédible quand on a la passion de la vérité. La parole, si elle n'est pas enracinée dans la recherche de la vérité, dans la passion de la vérité, elle ne retentit plus. Alors moi, comme expérience, je vois que les gens essaient de prendre la parole, mais ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir sur le pourquoi on prend la parole. Si on ne réfléchit pas sur le pourquoi, ça peut devenir du verbiage. Le mot de verbiage, je trouve qu'on n'apprend rien dans le verbiage et ça peut nous conduire hors de la vérité. Alors moi, c'est ça que je trouve important. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne produit pas des fruits, la parole? C'est parce qu'on a pas assez d'humilité. On a pas assez d'humilité pour accepter que l'autre aussi est à la recherche de la vérité. Mais je constate que ce n'est pas toujours ça. On n'est pas toujours à la recherche de la vérité. On cherche surtout à énoncer ce qu'on croit être la vérité. Et je me parle à moi-même quand je dis ça, parce qu'on peut devenir orgueilleux dans la parole. Les médias et la prise de parole, est-ce que actuellement, dans cette espèce d'éclatement médiatique où chacun peut répondre, donner son point de vue, des textos, tout le reste, comment arriver à une parole réfléchie, une parole, je dirais, approfondie? On a l'impression d'être souvent dans les réactions émotives face à une prise de parole. En Église, je dirais, on est peut-être habitué à la méditation, la réflexion. Comment joindre ces approches qui ne sont pas toujours pareilles? Rester en contact avec notre monde, avec ses aspects médiatiques, et en même temps être capable d'inviter à l'approfondissement de la parole, à la prise de parole. Oui. Moi, ça me questionne beaucoup ce qui se passe dans les communications actuellement. Pourquoi que, excusez le terme, ça floppe? C'est parce que on n'a pas cette recherche dont j'ai parlé, de la recherche de la vérité. Si on se met au centre, qu'on n'est pas capable de regarder autour qu'il y a des personnes qui parlent, eh bien évidemment, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut et pour se mettre en évidence. Alors, quand on prend la parole, c'est pas pour se mettre en évidence, c'est pour établir un dialogue entre deux ou plusieurs personnes et prendre le temps d'écouter. Moi, je pense qu'actuellement, le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, ce qu'il a à nous dire. Il a des choses à nous dire. Mais si on ne prend pas le temps d'écouter, comment voulez-vous qu'on partage la parole, ça devient des monologues, puis des monologues piégés assez souvent pour faire passer sa propre idée. Quand on regarde l'histoire politique, c'est comme ça que ça se passe. Dans notre église aussi, c'est la même chose. Je ne suis pas sûr qu'on s'écoute tant qu'on peut parler beaucoup de dialogue, mais moi je trouve que c'est souvent des monologues.
C'est parce qu'on le procède. Je reviens, c'est la passion de la vérité. Alors, merci, l'abbé Guy, de nous donner le goût d'entrer dans cette question au cours de la consultation pour une parole plus vraie, plus authentique et en même temps un échange réel avec notre monde et non pas des dialogues ou des monologues de sourds. Merci. Donc,